Une tour de Babel. 4 Grecs, 2 Ukrainiennes, un Espagnol, 2 Françaises et un Italien sont assis autour d'une table. Non, ce n'est pas une blague, c'est le groupe du mardi. LEC, Language Exchange Club, autrement dit, échange de langues étrangères. L'idée est partie de Kiev en avril 2009. 2 Ukrainiens, un Français et un Américain se regroupent avec pour but de pratiquer la langue des uns et des autres. Après d'énormes efforts pour promouvoir l'idée, le groupe a commencé à s'élargir. Le concept est simple. Une fois par semaine, les intéressés se retrouvent dans un certain lieu pour boire un café et discuter dans la langue convenue. Parmi eux, il y a des personnes qui ont cette langue pour langue maternelle et qui font office de professeurs. Ils vont corriger, aider, parler lentement et clairement, afin que les élèves se familiarisent avec la langue et sa juste utilisation. Les réunions ont du succès et la communauté s'élargit continuellement. De ce jour-là, le LEC s'est répandu dans plusieurs pays d'Europe. Ce programme est arrivé de l'Ukraine en Grèce, porté par Antonina Didic, volontaire d'EVS, au printemps 2012. Jusqu'à maintenant, des groupes de Grecs, d'Anglais, de Français, d'Espagnols, d'Allemands, d'Italiens, de Russes ont été créés, et d'autres le seront prochainement. Nous avons suivi la rencontre en grec. Autour de nous, il y avait des touristes présents à long terme, des étudiants Erasmus, des émigrés économiques. Tous parlent en grec, avec des petites fautes, des erreurs d'accent, mais en tout cas en grec. Antonina Didic, 22 Kiev, Ukraine. Antonina est à Athènes depuis avril en tant que volontaire du programme EVS. Elle travaille dans un foyer, elle organise les réunions LEC et elle gère un grand nombre d'événements. C'est peut-être la personne la plus amicale et sociable que j'ai jamais connue, et je pourrais dire que depuis qu'elle vit à Athènes, elle a rencontré beaucoup plus d'Athéniens que moi ces 20 dernières années. Pourquoi la Grèce ? C'est un lieu touristique et les gens parlent différentes langues étrangères. Ce sont des personnes ouvertes. Ailleurs, on ne comprend pas l'idée du LEC, que tu ne payes pas et que tu veuilles simplement aider les autres sans qu'il y ait un piège. C'est plus facile ici, ils viennent seulement pour apprendre des langues. As-tu appris le grec ici ou avais-tu commencé avant ta venue ? Avant de venir à Athènes, je savais dire bonjour et merci. Le reste, je l'ai appris ici. J'ai suivi quelques cours sur les notions élémentaires et j'ai pratiqué la langue au sein des rencontres linguistiques. Elles m'ont beaucoup aidé. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai appris ce que je sais aujourd'hui. Mais un jour, tu vas partir. Qu'est-ce qui va alors advenir du LEC ? Je pars début novembre. J'ai déjà demandé à quelques personnes actives dans leur groupe de procéder à leur organisation. Personne n'est le chef, chacune de ces personnes s'occupe de son groupe, c'est-à-dire que chacun en aura la charge. Au début, naturellement, on restera en contact afin que je puisse les aider. Mais jusqu'à un certain moment, ensuite ces personnes deviendront à leur tour les responsables pour tout ce qui s'y passera. Pour moi, c'est important que les membres du groupe comprennent que c'est quelque chose qui leur appartient, que ce n'est pas simplement un endroit où aller. Tu donnes un peu de ta personne, tout dépend de chacun, pas seulement de celui qui trouvera les locuteurs natifs et qui s'occupera de la page internet. C'est un point très important. On peut s'amuser et aussi ramener ses proches, et c'est ainsi que grandit un cercle d'amis. Et toi ? Moi, je rentre en Ukraine. J'ai étudié la pédagogie, mais je ne veux pas me spécialiser dans ce domaine. Je veux découvrir, essayer de nouvelles choses. Je n'ai rien à faire en Ukraine. Je veux aller en Argentine. Peut-être que je ferai aussi du volontariat là-bas.